Coucou, cette vidéo porte sur la dépendance affective, ce vide intérieur qu'on peut avoir et qui nous empêche de réussir notre relation amoureuse. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Amel, je suis thérapeute de couple Imago depuis plus de 12 ans, hypnothérapeute, praticienne en PNL, en EFT, enfin bref, j'ai plongé dans la marmite du développement personnel. Je suis passionnée par la relation amoureuse et passionnée particulièrement par l'amour. L'amour, c'est mon dada. Je me définis comme si on devait se définir, hein, on est bien plus que ça, mais comme une inspiratrice d'amour, une ancienne dépendante affective et, euh, et une thérapeute de couple qui a dû expérimenter plusieurs séparations. C'est les épreuves que j'avais à vivre pour comprendre beaucoup de choses que je vais te partager dans ces vidéos. Et là, aujourd'hui, ça porte sur ce vide intérieur et comment ce vide intérieur nous pousse à être en lien, en relation, mais pas d'une façon constructive, qui mène à des séparations en tout cas, qui mène à un mal-être, qui mène à se faner soi-même et à ne pas prendre en réalité notre responsabilité dans la relation amoureuse. Alors, je t'explique un petit peu, enfin, je te partage, je t'explique rien du tout, je te partage et c'est une invitation à se questionner sur le fait que quand on a un vide intérieur, et il y a plein de façons de le remplir dans la vie. Là, on va parler de le remplir par une relation amoureuse, mais on peut le compléter, on peut nourrir ce vide qui est un gouffre sans fond, si on n'a pas mis de fond, donc c'est un vide qui s'arrête jamais en fait, c'est pour ça qu'on est dans l'échec. On peut nourrir ce vide par des addictions, que ce soit au chocolat, que ce soit à l'alcool, à la drogue, à la cigarette, au sexe, au travail en excès, au sport en excès, tout ce qu'on fait en excès, s'occuper de nos enfants en excès. Bref, des façons d'aller remplir ça, en gros, mettre un pansement, parce qu'on ne répare rien du tout, hein. On met un pansement pour pas avoir à le ressentir, parce que ce vide, et on le ressent beaucoup quand on s'est séparé, hein, dans la phase de séparation, il est viscéral, il nous prend dans les tripes, tu as l'impression que tu peux plus, que tu es en apnée, tu as l'impression que tu es seul au monde, tu as l'impression que c'est la terre qui s'écroule autour de toi, que ton monde disparaît, limite tu as l'impression que tu n'existes plus. Tu vois, ça va aussi loin que ça, ce vide-là. Je ne sais pas ce que tu en penses et comment toi tu le vis. Et donc quand tu mets ces pansements-là, là je vais parler du pansement de la relation amoureuse, qu'est-ce que tu fais? Pour te donner les moyens de remplir ça, tu vas te suradapter à l'autre. Tu vas en faire des tonnes, mais des tonnes, parce que comme tu as peur derrière, parce que derrière c'est vide, il y a des blessures, hein, on en a tous, on est humain, bienvenue au club. Derrière ça, il y a la blessure notamment de rejet et la blessure d'abandon, et où parfois on a les deux. Moi pour ma part j'avais les deux, ou j'ai encore les deux, hein, c'est les poupées russes, on continue à travailler toute notre vie. Et du coup ce qui se passe, quand on a ça, pour pas être abandonné, par peur d'être abandonné, parce que c'est dans notre histoire, parce que c'est dans notre enfance. Alors tu vas me dire, j'ai pas été abandonnée. Moi aussi, j'ai pas été abandonnée physiquement. Mais l'abandon, il prend plein de formes. L'abandon, c'est un ressenti quand on est enfant et qu'on se construit. On ne se rend pas compte qu'on n'a pas la grille de lecture qu'on a adulte. On a une grille de lecture d'enfant. Et du coup, il suffit que, je n'importe quoi, qu'on a été dans un internat jeune, ou qu'on a dû aller... que nos parents étaient moins disponibles parce qu'il y a eu un autre enfant ou parce qu'il y a eu un boulot qui fait qu'ils étaient beaucoup en déplacement. On peut avoir ce sentiment d'abandon, alors qu'on n'est pas abandonné en soi, évidemment, nos parents ils nous aiment, c'est pas la question. Mais c'est un ressenti qui est assez subtil. En gros, quand on s'est senti seul enfant, pour diverses raisons, on peut avoir une des expressions, c'est cette blessure-là. Et le rejet, ça peut être dans la fratrie, ça peut être des parents inconsciemment qui ne se comportent pas pareil, que ce soit fille-garçon en fonction des cultures,
que ce soit parce qu'il y a un autre enfant qui arrive et du coup on est un peu livré à nous-mêmes alors qu'on n'a qu'une envie, c'est qu'on existe. Et ces blessures, on les porte tous d'une certaine façon, c'est ce qui fait qu'on est des êtres de lien. Quand on est bébé, nos parents, et je ne sais pas si c'est maman ou papa, moi je suis maman de 3 enfants, on n'est pas dispo tout le temps, c'est pas possible. Hein. Donc déjà si on en a plusieurs, mais même si on n'en a pas plusieurs, on s'occupe aussi de nous, du boulot, de la logistique, enfin bref. Et comme on n'est pas toujours disponible, le bébé quand il se construit, qui était fusionnel à l'intérieur, il arrive, il est entre des moments où il est tourné vers l'extérieur et il attend une validation. On se construit avec l'extérieur au début, donc il suffit qu'on ait eu des miroirs qui soient pas bienveillants ou qui soient déformants ou qui soient rejetants pour 100 000 raisons. Et on va se construire avec ce vide. Et donc comment on va compenser? On va compenser par exemple dans une relation en faisant des tonnes. Au point de t'oublier toi, au point de ne pas te mettre tes limites avec toi-même. Et j'attire ton attention sur quelque chose de super important. C'est que ton partenaire ou ta partenaire, à cet instant, ils t'ont rien demandé. Ils t'ont pas demandé d'être quelqu'un d'autre. Ils t'ont pas demandé d'en faire des tonnes. Et c'est là où j'attire ton attention, d'en reprendre ta responsabilité. Parce que quand on fait des tonnes, pour réussir dans ta croyance à tout prix la relation, l'autre t'a rien demandé. Et donc fais les choses avec ton cœur, si c'est juste pour toi évidemment, mais pas par peur de perdre la relation. Parce que tu vas la perdre sinon la relation. Pourquoi tu vas la perdre? Tu vas la perdre parce que tu donnes tellement que obligatoirement t'attends en retour. T'attends que la personne t'aime. T'attends presque d'être indispensable pour cette personne. Personne n'est indispensable sur cette terre. Heureusement d'ailleurs. Et du coup, tu vas te suradapter. À des moments, tu vas pas dire des choses parce que tu vas te dire « Et si ça lui plaît pas? Et si du coup, elle va pas m'aimer ou il va pas m'aimer ?» Mais ça, c'est un leurre. Si tu te fais aimer pour qui tu n'es pas, mais c'est perdu d'avance. Tu te rejettes, toi, en faisant ça. Et tu vas finir par perdre l'autre. Parce que tu vas mettre une attente. Tu vas avoir du mal à te projeter dans le monde de l'autre. Parce que dans ton monde, tu vas partir du principe que l'autre ne peut pas être pas satisfait ou pas satisfaite, vu que tu en fais des tonnes. Et là, il y a un souci. Là, il y a un souci. Ce que je t'invite à faire, et moi, j'étais comme ça, ce que je t'invite à faire, c'est d'être toi. D'être toi. Parce qu'en faisant ça, c'est un double cadeau. Un, tu te donnes la possibilité d'être aimé pour qui tu es vraiment, et pas pour celui que tu, ou celle que tu essayes d'être pour plaire à l'autre. Deux, tu vas te choisir et te respecter. Et t'aimer. Et garder ton énergie pour toi et l'autre, mais pour les bonnes raisons, pas pour les mauvaises. Celles-là, elles emmènent directement au gros conflit et à la rupture, parce que du coup, ça devient un dialogue de sourds. Quand ton ou ta partenaire va te dire quelque chose, le moindre reproche, ou la moindre constatation, tu ne peux pas la prendre autrement que c'est contre toi. Et comment ça? Tout ce que je fais, c'est pas assez pour toi? Et donc, en gros, tu vas pas écouter l'autre. Tu vas pas écouter ce qu'il a ou ce qu'elle a à te dire, qui n'a rien à voir directement avec toi. Mais comme tu as mis ce postulat de base, de t'investir à fond, de chambouler ton propre équilibre. Alors évidemment, quand on est en relation, on a l'élément de l'écosystème, il va changer vu qu'on est en relation avec quelqu'un à l'extérieur et avec nous-mêmes. Mais le but, c'est de trouver ce juste équilibre entre toi dedans et toi dehors. Et si tu fais que dehors, ça ne peut pas le faire. Tu te perds et tu perds l'autre. Et ça, c'est juste la base. Et parfois, on n'arrive pas à le voir. Et donc, je vais mettre des lunettes que j'aime bien mettre dans mes accompagnements de thérapeute de couple. Je
Je vais te mettre des lunettes qui sont, je te mets là des lunettes qui étaient les miennes avant, qui étaient là, je voyais tout par peur d'être rejetée ou peur d'être abandonnée. Et donc, et moi j'en faisais des tonnes pour compenser, des tonnes avec mon filtre, c'est mon histoire dans mon enfance, ça m'appartient à 90%. Mon partenaire, quand il va me dire quelque chose, exemple, il va me dire Amel, tu sais, quand tu as dit ça ou quand tu as fait ça, moi je me suis sentie blessée par exemple, ou je me suis sentie pas écoutée ou pas respectée. Imagine donc une formule ainsi. Encore là, je vais peut-être pouvoir l'entendre encore. Comme j'ai mes lunettes collées et dedans il y a écrit j'ai peur d'être abandonnée, la moindre parole de mon partenaire qui va me faire penser qu'il va peut-être y avoir un conflit, je vais être tétanisée, je vais avoir mes lunettes collées et je vais attaquer. Et donc je vais dire mais comment ça? Avec tout ce que je fais pour toi, là tu te permets de me dire ça. Et en réalité, mon partenaire, ce qu'il me dit, c'est jamais mal intentionné, c'est juste qu'il n'a pas ce filtre-là, il en a un autre. Il n'a pas cette vision de voir les choses ou de faire les choses. Parce que justement, c'est ce qui fait qu'on s'attire aussi. On n'a pas la même éducation, on n'a pas le même formatage, et même dans une même famille, chacun est différent. Et donc là, c'est en gros de prendre conscience que tu as tes lunettes qui en gros t'auto-sabotent pour que ici il y ait écrit « je vais être à nouveau abandonnée ». Et tu vas être dans une blessure d'injustice, d'abandon, de victimisation. Tu ne vas pas pouvoir écouter l'autre. Versus, t'enlèves tes lunettes un moment, tu te rends compte que tu les portes. Comment tu peux te rendre compte que tu les portes? C'est si tu as eu dans plusieurs histoires comme ça, c'est pas les mêmes contextes évidemment, mais c'est le même ressenti de te dire c'est toujours moi, par exemple. C'est toujours moi. C'est moi qui en fais des tonnes. Je me sens pas aimée comme j'aime. Je mérite pas ça, etc. Et donc, quand tu arrives à prendre conscience de ça, tu vas demander à l'autre ses lunettes. Et dans les lunettes de l'autre, tu vas essayer de te mettre à sa place. Ça ne veut pas dire que ce monde-là est meilleur que celui-là. Pas du tout. C'est juste deux réalités différentes. De filtres différents. De couleurs différentes. Moi là, je vais voir un mur blanc vert. Là, je vais le voir jaune. Et c'est normal. Et si je mets celle-là, je ne peux pas le voir autrement que jaune. Et si je mets celle-là, je ne peux pas le voir autrement que vert. C'est juste prendre conscience que mon partenaire ou ma partenaire a d'autres lunettes de la vie. Et quand il ou elle fait quelque chose, c'est jamais contre moi. C'est juste qu'avec ses lunettes, c'est sa normalité, ses filtres. Et de se dire, ok, je vais m'occuper, je vais prendre ma part. Et on a tous notre part dans la relation amoureuse. C'est jamais la faute de l'autre. C'est l'autre qui initie. Comment, qu'est-ce que j'en fais? Comment je réagis? Mais c'est important d'avoir compris ça parce que sinon, on est dans une cour de récréation. Et c'est nos enfants intérieurs, la petite fille et le petit garçon blessé qui vont se faire la guéguerre et qui vont dire mais non, c'est pas moi, mais non, c'est toi, mais t'es mon copain, t'es pas ma copine. Enfin bref, on va aller à un niveau émotionnel d'incompréhension où on va pas pouvoir s'entendre. Et si on entend vraiment les deux, on a besoin du lien. Les deux, on a envie d'être aimés. Mais aimer pour qui on est, pas pour qui on n'est pas. Et donc, comme on était parti sur le vide, je t'invite vraiment à t'occuper de ce vide, à mettre un fond, à ce puits sans fond. Sinon, ça ne s'arrêtera jamais dans toutes tes relations. Et à prendre conscience de ta part là-dedans. Et dire, ok, j'ai une vision déformée. Et la mienne, si moi je fais comme ça dans mon monde, l'autre n'a pas à faire comme moi. Je vais juste essayer de comprendre son intention. Et si je comprends que son intention, elle n'était pas contre moi, et que moi, je vais être rassurée à l'intérieur de moi, parce que si tu n'es jamais rassurée dedans, si tu as besoin tout le temps de la validation de l'autre, tu ne peux pas avancer. C'est pas possible. Tu as besoin de gagner cette confiance dedans. Sinon, tu vas tout interpréter avec « j'ai peur d'être abandonnée ». Et tu vas finir par être abandonnée, évidemment, dans ce schéma-là. Et c'est plutôt te dire comment moi je peux arrêter de m'abandonner.
ça passe par je reprends ma part. J'essaie de me mettre à la place de l'autre. Et arrêtez de penser que c'est contre moi, c'est jamais contre nous. Et d'apprendre à écouter, juste écouter, pas juger dans le sens où moi j'aurais fait comme ça, je comprends pas que tu puisses pas faire comme ça. Bah si, j'ai pas les mêmes lunettes. Et si tu comprends pas que je peux pas faire comme ça, et ben cette personne-là, elle va se sentir pas acceptée, elle va pas pouvoir exprimer ce qu'elle veut. C'est pas possible dans une relation. On est tous libres et au contraire, dans un couple bienveillant avec un pont, les conflits, ils permettent justement de prendre conscience de ces lunettes. Ils permettent de réaliser que moi j'ai peur d'être abandonnée, que moi j'ai peur d'être rejetée, de ne pas être écoutée. Et donc comment on fait ça ensemble plutôt que se faire la guéguerre et dire mais non c'est moi qui ai raison, mais non c'est moi qui ai raison. Ça donnera rien, mais rien. Et dans cette approche du couple conscient, avec laquelle j'accompagne les couples et avec laquelle je t'ai créé une formation en ligne, dans cette approche-là, tu prends conscience de ta responsabilité. Et si tu regardes tes différentes histoires, de regarder qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché de mon côté. Ok, je reproche à l'autre ça, mais si je reproche à l'autre les mêmes choses, il y a de fortes raisons qu'à la base, il y a quelque chose que j'ai pas réglé dedans moi. Et si j'en fais des tonnes, juste par peur d'être abandonnée, pas en étant plus moi, si je me suradapte, évidemment que je ne vais pas y arriver. Évidemment que je vais avoir des attentes de dingue. Évidemment que la moindre chose, je vais avoir peur d'être abandonnée. Et donc je vais être abandonnée en fin de compte. Parce que cette peur-là, elle va tellement me tétaniser et me braquer sur moi que je ne pourrai même pas écouter l'autre. Je ne pourrai même pas écouter l'autre qui me dit qu'en fin de compte, mais derrière c'est de l'amour et que c'est juste un autre monde. Rien d'autre que ça. Mais nos filtres parfois, ils sont tellement collés à nous qu'on ne voit même pas que c'est des filtres. Et le plus dur, c'est de se rendre compte qu'on porte des lunettes et que on a notre part à prendre et que ça commence par apprendre à mettre ses limites avec soi, à être aimé pour qui on est et pas pour qui on n'est pas, même si on est rejeté pour qui on est, et de toi de ne pas te rejeter pour qui tu es. Et le conflit, si tu es tétanisé par le conflit, tu as peur de perdre le lien, tu as peur d'être abandonné, tu as peur de ne pas être à la hauteur. Il n'y a pas de hauteur. T'abandonnes pas. Remets le contact avec toi et avec l'autre en même temps. Et ça va le faire de cette façon-là. Mais ça demande un cheminement personnel et avec l'autre. Si on remet la faute sur les autres, il n'y a pas des gentils, il n'y a pas des méchants dans un couple. Il n'y a pas un gentil, il n'y a pas un méchant. Il y a deux personnes avec deux mondes qui essayent de coexister ensemble. Et qui apprennent justement, grâce au conflit, grâce à la différence d'angle de vue. Tout ne peut pas être parfait. C'est comme si on était tout le temps avec le soleil, ou tout le temps avec le jour, ou tout le temps avec l'été. C'est pas ça la vie. Et le conflit, au contraire, c'est parce que ça venait me toucher que je me rends compte, en fin de compte, que j'ai peur d'être abandonnée. Que je me rends compte, en fin de compte, que j'attends que tu me valides que je suis une belle personne, parce que j'ai pas réalisé à quel point j'étais belle dedans. Ça me fait prendre conscience de ça, donc c'est un cadeau énorme. Si je laisse pas ma peur en bouclier, m'auto-saboter mes relations. Et ce vide intérieur du départ, il y a vraiment besoin que toi tu mettes un fond. Et pour ça, il y a besoin de se faire aider. Ça se fait pas comme ça. Se faire aider par la thérapie de ton choix. Parce qu'au niveau inconscient, le petit garçon ou la petite fille dedans, ils sont tétanisés. Ils sont tétanisés. Il a l'impression, par ce vide, je ne mérite pas d'être aimée. J'ai peur d'être seule. Je ne suis pas assez bien. Si mes parents n'ont pas assez aimé, tous les parents du monde n'aiment pas assez. Moi, en tant que maman, je fais des bourdes et j'aime pas assez, je ne montre pas assez. Mais c'est pas je montre pas assez, je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai entre les mains. Et tous on fait ça, on est humains. Et donc si cette petite fille ou ce petit garçon blessé, tu le prends toi, contre ton cœur, et tu lui dis ça va aller. Tes parents, ils t'aiment, ils t'ont aimé,
cette solitude et ce vide que tu as ressenti à un moment, tu vas pouvoir le nourrir, toi. Tu vas pouvoir réapprendre à te reconnaître et pas donner cette clé-là à quelqu'un à l'extérieur. Parce que sinon, tu ne seras jamais reconnu de toute façon si tu ne te reconnais pas toi. Il y aura toujours une attente. Et dès que quelqu'un va te dire quoi que ce soit, tu vas le prendre perso en disant ça veut dire que je ne suis pas assez si, ça veut dire que je ne mérite pas d'être aimée, donc ça te fait tellement mal que tu as tes mécanismes de protection et de fuite qui font non, je ne veux pas souffrir. Mais la souffrance, elle vient de la blessure qu'on a nous. Elle ne vient pas de la partenaire ou du partenaire, il vient juste nous le révéler et voir qu'est-ce que je peux accepter ou pas, de mettre mes limites. Après, on est tous libres de dire les choses et c'est vrai que c'est tout un apprentissage les dire d'une façon entendable. Moi, j'avoue que je ne suis pas très bonne là-dedans, j'ai à apprendre encore beaucoup. Je peux dire les choses d'une façon un peu rude et peut-être parce que comme j'ai pas appris à les dire avant et que c'est tout un nouvel apprentissage, je dois mettre de la douceur dedans. Et ça, c'est mon boulot à moi d'apprendre à mettre de la douceur dedans pour le dire à mon partenaire. Mais mon partenaire, si je lui partage ça, il peut être aussi en mesure de comprendre et dire ok, elle me dit les choses, c'est pas directement contre moi. Je lui ai dit que la forme c'était pas bon. Je vais l'aider à apprendre et elle va apprendre par elle-même à les dire autrement. Et oui, donc on a tous notre part là-dedans. Et en même temps, en aucun cas, personne n'a le droit de te dire que tu peux pas dire ce que tu penses. Personne. Après, on a à prendre la forme. Parce qu'une fois que tu l'as déposé en fait avec ton monde, l'autre, en fait, ça lui appartient à la façon dont il l'interprète. C'est pas ton rôle. Toi, c'est de le faire au mieux, évidemment, d'apprendre à le dire avec douceur, en parlant en jeu, etc. Et l'autre, sa responsabilité, tout comme nous quand on reçoit quelque chose, c'est d'enlever les lunettes et dire ok, je comprends avec mon cœur et je mets mon monde de côté volontairement. À un moment, c'est pas le même. On ne peut pas voir à travers notre filtre le monde de l'autre. Ça ne peut pas le faire comme ça. On sera en mode réactivité. Et donc c'est tout un process d'apprendre à être en mode l'intention du cœur pour pouvoir réussir à ne pas laisser nos enfants intérieurs blessés saboter les relations. Par contre, à nourrir nos enfants intérieurs blessés par nous-mêmes et par la relation. C'est un et. Et le conflit, le voir presque comme si on pouvait dire j'ai envie d'offrir des fleurs, aujourd'hui on a un conflit, comment on peut être constructif, ne pas juger l'autre, ne pas dire moi dans mon monde c'est comme ça que j'aurais fait, donc je comprends même pas que t'aies pas fait comme ça, bah oui tu vois le mur vert, je le vois jaune. Et là ça peut le faire quand on a posé nos lunettes, sinon ce n'est pas possible. Donc voilà pour le vide intérieur où je t'invite vraiment à mettre un fond. Sinon, toutes tes relations, elles vont être faussées. Tu vas pas être toi, tu vas pas être épanoui, tu vas surdonner de l'énergie, tu vas te vider, tu vas t'éteindre. Et soit tu vas rester pour les mauvaises raisons en disant c'est mieux que rien, j'ai trop peur d'être seule. Soit tu vas pas rester et si tu ne te remets pas en question à ce niveau-là, tu recommenceras d'histoire en histoire avec une essence apparente différente. Mais derrière, c'est la même blessure qui dit je ne mérite pas d'être aimée. C'est ça que je ressens. Alors qu'évidemment, tu mérites d'être aimée. Tu mérites d'être aimée d'abord par toi et par ton partenaire. Comment quelqu'un peut t'aimer et te reconnaître si toi, tu t'aimes pas et tu te reconnais pas? Tu vas tout prendre perso, tout. Et je te parle en connaissance de cause, dans tous les sens du terme, en étant moi à ta place ou à l'autre place. Et donc, si tu as envie d'être aidé, si tout ça te parle, tu trouveras dans mon lien une formation en ligne pour tomber amoureux de toi, comme moi je tombe amoureuse de moi. Et ça te permet quoi? Ça te permet de voir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Ça te permet de ne pas être en lien pour les mauvaises raisons. Ça te permet d'être pleinement toi, d'oser être toi, libre d'être toi,
avec le cœur ouvert, dans le pardon de toi, de l'autre. Et parfois, ça te fait faire des choix où tu as des relations. Tu parlais de moi, où il y a beaucoup d'amour, où tu te dis waouh, extraordinaire. Mais où ce mécanisme-là, il n'est pas entendable. C'est comme si on ne pouvait pas entendre tes mots. Personne n'a à t'interdire d'être toi. Personne. Et donc tu fais des choix qui ne sont pas faciles. Et ça fait partie du process d'apprendre à se respecter et à s'aimer pleinement. Et si tu as envie de permettre à quelqu'un d'autre de prendre conscience de ça, si ça te parle, merci par avance de partager cette vidéo, de la commenter ou de la liker. C'est ce qui fera qu'elle sera plus visible. Et si tu as envie de soutenir tous mes partages gratuits, tu peux, dans ma bio, partager une participation financière consciente. Et si tu veux me rejoindre aussi sur TikTok, où j'ai fait depuis une année plus de 700 partages sur ce thème de l'amour, tu es le ou la bienvenue. Je t'aime, je m'aime et je nous aime.